Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 13 octobre 2023. Nous allons analyser le temps de cet après-midi, vendredi 13 et samedi 14 octobre. Nous allons analyser donc le temps aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit en titre, eh bien il y a un coup de vent d'annoncer. On va voir exactement où et de quelle intensité. Et puis demain également, gros changement de temps. Bref, pas mal de choses à dire dans ce point météo. On commence par l'espace pub, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc n'hésitez pas de dire votre ressenti actuel sur votre région, donc le temps qu'il fait, la température, hein, grosso modo, bref, comment vous vous sentez, un petit émoticône pour le soutien également, un petit commentaire, un petit mot, bref, toutes les interactions sont les bienvenues dans cet espace commentaire. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Bref, vous avez au-dessus de la fenêtre les deux émoticônes qui vous rappellent cela. On passe à la situation générale. Donc la situation générale est en train d'évoluer puisque vous voyez qu'il y a des dépressions sur le nord de la Scandinavie et une dépression ici qui est donc au large de l'Atlantique et qui se rapproche petit à petit de la Bretagne et qui va nous intéresser demain. Donc avec un Talweg qui est assez prononcé puisque vous voyez que les lignes isobars se cassent. Donc on a vraiment là demain une sérieuse dégradation. Enfin, quand je dis une sérieuse, par rapport à ce qu'on a vécu, oui, ça c'est une sérieuse dégradation. On va voir après l'intensité des pluies, mais en tout cas, le temps pour ces 2 prochains jours va bien bouger, donc d'aujourd'hui et demain, avec donc voilà, la fin de l'été, le glas de l'été, c'est fini, hein, donc pour ceux qui aimaient la chaleur, c'est bel et bien terminé. Donc on va passer ensuite à l'analyse donc des pluies qu'il y a ce matin. Donc vous voyez que ce matin le temps est un petit peu plus humide, notamment au nord du pays. On va voir aussi ce qui s'est passé hier sur le nord du pays parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Donc ce matin, quelques petites pluies qui circulent sur la moitié nord-ouest, on va dire le quart nord-ouest, et également sur la Bretagne. Partout ailleurs, le temps est assez sec. Au niveau des nuages, donc il y a pas mal de nébulosité du côté de la Bretagne, sur on va dire le nord aussi, plus de voiles nuageux en fait finalement, et aussi du côté donc du Languedoc, comme vous pouvez le voir, hein, avec quand même pas mal de nuages, hein, finalement, surtout pas mal de neige sur la côte méditerranéenne, de Perpignan à au-delà de Marseille, hein, finalement, jusque quasiment à la frontière même des Alpes-Maritimes, sur toute la côte, il y a beaucoup de nuages. Et ça remonte à l'intérieur des terres jusqu'à quasiment Lyon. Donc il y a vraiment une belle petite zone de nuages, hein, ici sur le pays. Cette zone qui ne se voit pas forcément d'ailleurs, hein, sur la photo satellite, qui est plutôt qui montre finalement le côté nuageux qu'il y a sur le nord du pays. Le vent. Alors le vent, ça souffle beaucoup ici, là, au large sur l'Atlantique. Donc avec vraiment quasiment ouais, une tempête, hein, pour le moment qui est sur le prochain Atlantique, mais bon, une tempête qui va se transformer en plus en coup de vent, hein, sur le pays. On va regarder ça après, mais là, il y a vraiment donc des rafales à 100 à l'heure au large. Bon, c'est pas non plus oufissime, hein, des vents de 100 à l'heure au large. Donc tout ça va bien sûr se ralentir au contact des terres, comme souvent, hein, comme tout phénomène venteux. Sur le pays, donc, sinon, vraiment, sur les terres, on a des rafales à 70 km/h sur l'Atlantique, enfin sur la Finistère, voilà, j'y arrive, et également du côté du nord du pays jusqu'à la Normandie, en passant donc par la Normandie jusqu'à Rennes, là des rafales qui vont jusqu'à 45 à l'heure. Mais sinon, partout ailleurs, le vent est assez calme sur le pays. Sur le front des températures, nous avons de 16 à 18 sur le nord-est, 17 à 18 sur les côtes du nord, 17 à 18 sur les Hauts-de-France. Nous avons de 18 à 20 degrés du côté de la Normandie. En Bretagne, il fait de 17 à 20, 17 à 18 en Ile-de-France, 16 à 18 sur du côté de Champagne-Ardenne-Lorraine, 13 à 15 en Alsace, 10 à 18 degrés sur la Bourgogne-Franche-Comté, 10 degrés du côté de la Franche-Comté. Sur le centre, 13 à 14, 18 à 22 sur les Pays de la Loire, 13 à 21 sur Poitou-Charentes-Limousin,
12 à 16 sur le Massif central. Sur l'Aquitaine, de 13 à 25, hein, Biarritz, ça fait déjà 25. Alors, ça bug, je ne sais pas, je pense pas, mais il fait déjà très très chaud. Du côté de l'Occitanie, de 12 à 20 degrés sur l'Occitanie, donc. Sur Rhône-Alpes, 7 à 18 degrés. Sur l'arc méditerranéen, de 14 à 20 degrés. De 8 à 17 degrés sur la Corse. On va passer à ce qui s'est passé donc hier donc, sur le pays au niveau donc du bilan notamment des températures et aussi des précipitations. On va voir qu'il a plu sur le nord et beaucoup plus que ce qui était prévu. Alors sur le front des températures d'abord, donc les températures matinales ont été très très douces hier matin, de 11 à 18 sur le quart nord-ouest. Vous voyez, il a fait jusqu'à 17 à 18 degrés du côté de la Bretagne, 8 à 15 sur le quart nord-est, 8 du côté de la Franche-Comté, 15 du côté de l'Alsace. Sur le sud-ouest, on était de 7 à 17 degrés. Sur le sud-est, de 5 à 16. 5 sur les Alpes de Haute-Provence. Quand on va vers un focus sur l'Île-de-France, il a fait très très doux sur l'Île-de-France, puisqu'il a fait de 14 à 17 degrés jusqu'à Paris, dans Paris Intramuros, 17 degrés. L'après-midi, donc les températures ont été de 18 à 31 degrés, donc 19 à 27 sur le quart nord-ouest, 20 degrés en Bretagne, 19 sur le nord, 20-21 sur la Normandie. 18 à 27 sur le quart nord-est, pareil, 18-19 plus sur le nord, mais 27 jusqu'à la Bourgogne, 26 à 31 sur le quart sud-ouest, 26 plutôt sur le nord, donc du côté du nord de l'Occitanie, 26-27 jusqu'à 31 degrés, donc du côté de l'Aquitaine, et sur le quart sud-est, 24 à 29, donc toujours très chaud, 24 sur les Alpes-Maritimes, et jusqu'à 29 degrés, donc du côté de l'Auvergne, ouest Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire. Donc là, on a vraiment eu beaucoup de chaleur hier après-midi et 23 à 24 en Île-de-France. Les précipitations. Alors, les précipitations, comme vous pouvez le voir, il était prévu qu'il pleuve sur le nord du pays. Ça, c'est ce qui était annoncé, mais pas si bas. C'est-à-dire qu'il était prévu vraiment des pluies, j'allais dire, sur les Hauts-de-France, globalement. Allez, peut-être la Haute-Normandie et ouest Champagne-Ardenne. Mais la pluie a voulu descendre un peu plus au sud et il y a eu notamment en région parisienne beaucoup de pluie puisque, alors regardez les cumuls, vous voyez c'est 3, 4, 5, 6 mm, donc c'est déjà pas mal au nord, mais ça c'était prévu. Mais ce qui n'était pas prévu, c'était en région parisienne. Eh bien, il y a eu beaucoup de pluie, une grosse averse de pluie qui est tombée sur Paris, avec 9 mm de pluie sur la région sur Paris, et 11 à 12 mm de pluie sur les Hauts-de-Seine. Donc il y a eu vraiment hier un petit coup de tabac en termes de pluie sur l'Île-de-France, donc surtout sur la petite couronne, avec de pas mal de pluie. En termes de vent, donc vous le voyez, le vent il a été relativement fort sur la façade est avec des rafales à 50 à l'heure, donc 40 à 50 à l'heure, un petit peu sur le nord du pays, donc 40 à l'heure, et sur la Bretagne aussi. Voilà, sur l'extrême nord, il y a eu un peu plus de vent qu'au sud, rien de bien méchant, mais aujourd'hui, ça va quand même un peu plus souffler. On va passer à présent à la partie prévision, donc on commence par la prévision donc des zones de pluie. Donc aujourd'hui, la pluie va être peut-être un peu présente en fin de journée sur l'extrême nord du pays. Et demain, elle va passer sur le pays, donc ça va être quand même des pluies plutôt faibles apparemment, mais qui vont se renforcer surtout sur la façade est et aussi peut-être un peu sur le sud. On va voir ça en détail, mais en tout cas, on voit que la dégradation donc annoncée pour cette nuit va passer sur le pays. Elle va pas être très prononcée en termes de pluie, mais ça va plutôt être, vous allez voir au niveau des températures, que les choses vont être les plus significatives. Le passage du front va signifier vraiment la fin de l'été et l'arrivée d'un air automnal. Vraiment, vous allez voir que c'est ça qui va... Ce passage de ce front qui va montrer que le temps va changer. En termes de pluie, ça n'a pas l'air d'être oufissime. Alors, la vigilance, les vigilances jaunes reviennent, ce qui témoigne aussi du temps qui change. C'est le coup de vent qui est modélisé ici finalement, avec donc ces zones en jaune qui signifient donc la présence de vent, donc au nord d'une ligne, on va dire,
Grosso modo, ligne la Vendée, au nord de la Vendée et Meuse, il y aura du vent sur le pays. Aujourd'hui, on va mesurer ça avec tout à l'heure la carte des vents. En termes de nébulosité, alors cet après-midi, le quart nord-ouest va être sous les nuages, pas mal de nuages hein, sur le quart nord-ouest du pays, Paris inclus évidemment, et jusqu'à Hauts-de-France. Sur le quart nord-est, ça va être un peu plus dégagé en allant vers Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace ainsi que Bourgogne. Sur le quart sud-ouest, un temps, on va dire, assez lumineux, avec un peu plus de nuages sur l'Aquitaine, un voile nuageux. Les nuages qui sont actuellement présents, là, que l'on a vu, là, la zone ici, là, du côté du Languedoc, eh bien là, va être toujours présente, elle va un petit peu se rétrécir, mais il va quand même y avoir pas mal de nuages hein, du côté de l'Hérault, et en remontant vers, donc sur le Gard aussi, pas mal de nuages, et sur le quart sud-est, sinon partout ailleurs, et la Corse, un temps plutôt ensoleillé. On continue avec demain. Alors vous voyez que demain matin, le temps sera majoritairement nuageux sur le pays, sauf sur le quart nord-ouest où les éclaircies seront présentes. Après le passage, donc cette nuit, hein, ça va être cette nuit hein, le passage de la perturbation, avec pas mal donc de nuages demain matin sur le pays, et demain après-midi, un temps plutôt dans le domaine de l'éclaircie sur le pays. Pas mal d'éclaircies sur le pays, mais pas mal de nébulosité. Voilà, donc des nuages et des éclaircies entre les nuages. On regarde les précipitations, donc on regarde comment les choses vont évoluer. Alors, on se place à cet après-midi. Alors, il y a pas mal un peu de pluie hein, sur la basse Normandie qui vont circuler, et sur l'extrême nord aussi. Des pluies qui ont l'air d'être assez costauds hein, quand même en fin de journée du côté regardez, hein, du Nord-Pas-de-Calais. Et regardez dans la soirée, arrivée d'un front qui passe par la France, donc sur le nord surtout, en fait là, donc dans la nuit. Les pluies vont passer. C'est vraiment un front très marqué hein, qui montre vraiment aussi un changement de masse d'air. Et ce front va avancer finalement pas très vite. Il va être en matinée demain matin, donc du centre en allant jusqu'à l'Alsace, avec à l'arrière quelques averses qui vont circuler. Donc là, à l'arrière, un ciel de traîne finalement qui va passer sur le nord demain dans la journée, et notamment demain après-midi. Mais vous voyez que ce front n'avance vraiment pas vite, et donc majoritairement ça va être quand même sur la moitié nord qu'il va y avoir des pluies. Au sud, quelques pluies aussi du côté de l'Aquitaine. Regardez hein, dans l'après-midi de demain. Quelques pluies sur l'Aquitaine, le nord de l'Occitanie, en allant jusqu'au Rhône-Alpes. Mais c'est surtout, hein, vous voyez, sur le nord que les choses vont être plutôt pluvieuses. Voilà. Au sud, notamment sur le quart sud-est, un temps assez sec. On regarde sur le front donc de l'accumulation des pluies ce que ça donne. Donc d'ici demain. On voit que c'est sur l'extrême nord du pays qu'il va y avoir le plus de pluie, avec pas mal donc de cumuls, hein, vous voyez, on est quand même en vert. Et sinon, partout ailleurs, vous voyez que le temps sera quand même pluvieux, mais enfin, on sera plus dans le domaine de la pluie assez faible, des pluies beaucoup plus marquées, donc sur l'extrême nord du pays, sur le quart nord-est. Alors, sur le quart nord-est, donc ça va être sur l'extrême nord, enfin, on vient de le dire, hein, bon, les zones ne sont pas disjointes. Donc c'est aussi pareil hein, sur Champagne-Ardenne, Lorraine et les Vosges, hein, il va y avoir quand même pas mal de pluie, et aussi sur le Jura, comme vous pouvez le voir, les pluies vont quand même être assez modérées, hein, quand même, ça va pas être des petites pluies. Donc sur tout le nord du pays, on a quand même le signe hein, de pas mal de pluie hein, d'ici demain soir. Sur les Pyrénées, donc les pluies seront surtout présentes au pied des Pyrénées, comme vous pouvez le voir avec pas mal de pluie donc modérée sur les Pyrénées. Sur le quart sud-est, donc on a des pluies surtout Auvergne-Rhône-Alpes, enfin sur l'est Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur Rhône-Alpes, Est Rhône-Alpes, donc l'Isère, la Savoie.
Ça va être surtout là qu'il va y avoir beaucoup de pluie. La Savoie, même la Haute-Savoie d'ailleurs, avec pas mal de pluie d'ici demain soir. On regarde la carte des vents, et ouais, la carte des vents, c'est ça qui nous intéresse le plus, elle est même déjà en place, puisque, bah oui, c'est ce qui donne le titre à la vidéo, donc le coup de vent. Alors, pourquoi on parle de coup de vent? Parce que, donc, vous voyez que, eh ben, c'est les départements hein, qu'on a vu tout à l'heure en jaune. Majoritairement, tout est en orange, ça veut dire qu'il va y avoir quand même avoir des bonnes rafales de vent de 60 à 65 km/h, majoritairement, mais d'où le nom de la vidéo, il va y avoir des pointes possibles jusqu'à 85 voire 90 km/h. Alors a priori, les rafales de vent très fortes seront sur la Bretagne, sur la Basse-Normandie et sur les régions, on va dire, allant du nord de la Vendée et jusqu'au centre-ouest. Voilà, c'est majoritairement là que risquent d'arriver les rafales de vent les plus importantes, donc un véritable coup de vent là qui arrive sur le pays. Mais la question c'est quand? Alors où on l'a dit, on a répondu à la question, donc au nord de la Vendée, Lorraine, là il y aura beaucoup de vent, il y a même aussi du vent hein, quand même dans le couloir rhodanien jusqu'à 60, c'est moins important mais enfin quand même il faut le souligner, et en remontant aussi dans la vallée de la Saône. On va passer à savoir quand, parce qu'évidemment, il faut savoir quand est-ce que ce coup de vent arrive. Alors, le vent va commencer à arriver, donc commence à arriver actuellement hein, sur la Bretagne, et va progresser petit à petit, avec les premières rafales de vent sur la Basse-Normandie et sur les Pays de la Loire vers 14 h. Les choses progressent à l'intérieur du pays et vers 17 h, les rafales de vent le vent va s'étendre sur centre-ouest, la Haute-Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Le vent va gagner également l'Île-de-France plutôt en tout début de soirée, hein, avec donc des rafales à 60 km/h. Et le coup de vent va progresser vers Champagne-Ardenne dans la nuit, en tout début de nuit, donc de vendredi à samedi. Il va progresser donc après en s'amenuisant. Mais on a vraiment un coup de vent là annoncé pour cet après-midi sur le quart nord-ouest et en remontant vers Champagne-Ardenne dans la soirée. En termes de Cape, donc là la Cape, va voir s'il y a de l'instabilité. Donc il y a un peu d'instabilité du côté de, voyez là, du côté des côtes landaises et des Pyrénées Atlantiques. Et sur également le Languedoc, là on a aussi du côté de l'Hérault des pluies peut-être possibles orageuses avec des orages mêlés, mais enfin ça sera pas non plus ça sera peut-être un petit coup de tonnerre et un petit orage mélangé. Et samedi, vous voyez, dans l'après-midi sur Rhône-Alpes, clairement on a là l'arrivée de peut-être d'une zone un petit peu instable, légèrement aussi dans ça c'est le passage du front hein, qu'on a vu tout à l'heure. À l'intérieur pourra peut-être aussi y avoir une averse mêlée, peut-être un peu plus costaud que les autres, un caractère instable, peut-être dans les pluies sur Rhône-Alpes, notamment Est-Rhône-Alpes. Voilà, mais rien de bien méchant sinon. Alors restez avec moi parce que là, les cartes des températures que je vous annonce sont tout simplement dantesques. Je pense que depuis que je fais ce bulletin, j'ai rarement vu une telle différence au niveau des températures d'un jour à l'autre. Donc cet après-midi, donc pas de grand changement pour le moment. 19 à 30 degrés, 19 à 29 sur le quart nord-ouest, 22 à 29 sur le quart nord-est, 24 à 30 sur le quart sud-ouest, jusqu'à 30 degrés jusqu'à l'Aquitaine, 21 à 29 sur le quart sud-est, un petit peu plus frais hein, globalement finalement que le quart sud-est. En Ile-de-France, il fera donc cet après-midi donc de 26 à 27 degrés. Vous aimez la chaleur? Eh bien regardez, hein, parce qu'on est quand même encore une fois jusqu'à presque 14 degrés au-dessus des normales, ce qui est quand même assez considérable. Vous aimez la chaleur? Eh bien regardez les températures de demain matin. Alors déjà, les températures de demain matin, elles vont montrer quand même des petits signes de faiblesse hein, sur l'extrême nord, puisqu'on est déjà à 9 degrés, hein, on descend à 9 degrés.
Ça se voit pas encore, hein, le changement de masse d'air. Donc de 9 à 19 degrés, 9 à 17 sur le quart nord-ouest, 9 à 18 sur le quart nord-est, 14 à 19 sur le quart sud-ouest et 9 à 19 sur le quart sud-est. On va passer donc à la seconde carte, là donc de ce 14 au matin. Et il va faire de 12 à 13 sur de 11 à 14, pardon, je dis n'importe quoi, sur l'île de France. On regarde les températures, donc les normales le matin, et regardez, on est toujours à 11 degrés au-dessus des normales, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Sur le nord, la petite fraîcheur arrive, mais vous voyez, c'est même 2 degrés au-dessus des normales. Et regardez l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bien la carte des évolutions. Où en gros, mis à part sur le quart sud-est, les températures vont rester à peu près stables. Nous allons perdre sur beaucoup de régions jusqu'à, regardez, 13 degrés de baisse de température sur certains départements, notamment, regardez, sur la Lorraine, nous allons perdre de 11 à 12 degrés, 10 à 11 degrés sur les départements du sud de l'Aquitaine, 4 à 5 degrés en Bretagne, jusqu'à 10 degrés au nord du pays. Et ça va vraiment faire très mal. Et en Ile-de-France, eh ben, ça va être une très grosse chute. 10 à 11 degrés de perdu entre aujourd'hui et demain. Alors donc, qu'est-ce que donne cette carte des températures pour samedi après-midi? Bah regardez, les températures, ça fait très très mal, de 14 à 27. Vraiment, donc là, on retrouve presque des températures qu'on était habitué à voir le matin, mais là, c'est bien l'après-midi, hein, donc de 15 à 18 sur le quart nord-ouest, 14 à 21 sur le quart nord-ouest, quart nord-est, pardon, 14 à 21 sur le quart nord-est, sur le sud-ouest, 16 à 26, et 17 à 27 sur le quart sud-est. Et regardez, sur l'île de France, donc 15 à 17 degrés, et les normales, eh ben oui, c'est aussi la surprise. Malgré cette baisse spectaculaire des températures, nous sommes toujours très légèrement au-dessus des normales. Mais bon, 1 à 2 degrés, hein, grosso modo, sur le quart nord-ouest, 3 à 4 quand même encore dans l'est. Donc on est quand même encore au-dessus des normales. Donc en fait, ce qui fait en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que oui, il y a un énorme changement de temps, puisqu'en fait, on était presque habitué à ce temps d'été, mais on est quand même le 12-13 octobre. Hein. C'est un peu le phénomène de la grenouille qu'il y a dans un verre qu'on chauffe, qu'on petit à petit, la grenouille s'habitue jusqu'à ce qu'elle meure. Et ben là, c'est un petit peu ça, quoi. En fait, on s'était habitué à vraiment cette chaleur, mais il faut quand même penser que on est en automne. Et donc, finalement, ce changement de temps, paradoxalement, n'est pas un vrai changement de temps, hein, puisque on a finalement des températures qui reviennent quasiment à un niveau de saison, mais on était parti tellement de haut que la chute ne peut être que vertigineuse. Non, le vrai changement de temps, en fait, c'est ce coup de vent qui est présent sur le pays aujourd'hui, avec là une vraie dégradation aujourd'hui sur le front du vent, et demain il va y avoir des pluies qui vont circuler, donc ça met fin aussi à la période sèche. Même s'il y a eu quand même des pluies hier sur le pays, sur le nord du pays, et demain ça va être un peu plus généralisé. Donc c'est plutôt sur le front du vent et de la pluie qu'il faut voir ce grand changement, plutôt qu'au niveau des températures, qui ne font finalement que revenir à des niveaux tout à fait de saison. Voilà, et écoutez, je pense que c'est à peu près tout, hein. C'est un point météo, donc forcément qui est de nouveau un peu plus fourni, parce qu'il y a plus de choses à dire, comme d'habitude. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner, à liker si vous ne l'avez pas fait, et à commenter également. C'est toujours pas trop tard pour le faire. Et on se retrouve pour un nouveau point météo, donc demain matin, samedi 14 octobre 2023. Allez, bye bye à tous et passez à tous et à toutes une bonne journée.